Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. Nous sommes déjà de plein pied dans la rubrique Voile sur le monde. On prend ce matin la direction du Nigeria voisin où le président Bola Ahmed Tinubu est au cœur d'une controverse sur son diplôme. Oui, au cœur de la politique nigériane, une histoire de diplôme secoue la scène politique. Le président Bola Ahmed Tinubu est accusé par son rival Atiku Abubakar d'avoir soumis un faux diplôme lors de sa candidature à la présidentielle de février 2023. Cette accusation a jeter le pays dans une tourmente politique sans précédent. Atiku Abubakar conteste la victoire de Bola Ahmed Tinubu à l'élection présidentielle et l'un de ses arguments majeurs est la prétendue falsification du diplôme universitaire de Tinubu. Ce diplôme daté de 1979 et délivré par l'Université d'État de Chicago est au cœur de la polémique. Atiku Abubakar affirme que ce document est un faux et demande la disqualification par conséquent du président actuel. Alors, c'est un contentieux et ça intervient dans un contexte politique déjà tendu au Nigeria. Oui, les deux principaux partis politiques, le PDP et l'APC, se livrent une bataille acharnée pour le pouvoir. Les allégations de falsification de diplômes ajoutent un nouvel élément explosif à cette situation déjà précaire. Et parmi ces arguments, le diplôme que le chef de l'État dit avoir obtenu dans une université américaine ne serait pas authentique. Ce qui intéresse l'équipe d'Atiku Abubakar, c'est un document présenté comme étant un diplôme de l'Université d'État de Chicago, frappé en lettres gothiques. Il est daté de 1979 et remis à l'élève Bola Tinubu. Atiku Abubakar affirme que ce document soumis à la commission électorale nigériane, INEC, est un faux et que par conséquent, le candidat de l'APC déclaré vainqueur à la présidentielle doit être disqualifié. Et dans les deux camps, on tente de se défendre. Oui, dans les deux camps, on tente de se défendre. La preuve, ce lundi 25 septembre, et ce via un avocat basé à New York, le président du Nigeria a déposé une objection plus détaillée. Ses arguments, c'est que son dossier universitaire américain n'a pas d'utilité devant la justice de son pays et la demande de son adversaire est intrusive et conspirationniste, selon ses propres termes. Les conseils de Atiku Abubakar, pendant ce temps, ont saisi la justice américaine pour que l'Université de Chicago fournisse une copie certifiée conforme du diplôme mis en cause et un exemple du diplôme délivré à l'époque, rédigé dans les mêmes termes et la même police de caractère. Le 19 septembre, un juge de district de l'Illinois donne 48 heures à l'université pour répondre. Dans la foulée, un autre juge américain saisi en urgence par l'équipe de Bola Ahmed Tinubu suspend l'ordonnance et demande aux avocats des deux parties de déposer des arguments supplémentaires. Ils ont jusqu'à ce jour, jeudi 28 septembre. Selon la chaîne américaine CBS News, l'Université de Chicago affirme pouvoir confirmer que Bola Ahmed Tinubu fait bien partie de ses anciens étudiants diplômés, mais dit ne pas pouvoir authentifier le diplôme en lui-même, car il s'agit d'un document de cérémonie qui ne fait pas partie du dossier officiel. Alors, les recours formulés par l'opposition contre la victoire du président Tinubu ont été annulés par la Cour d'appel du Nigeria. Oui, la Cour d'appel nigériane a rejeté toutes les requêtes des partis d'opposition visant à annuler la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle contestée de février. Le candidat du People Democratic Party, Atiku Abubakar, et son homologue du Parti travailliste Labour Party, Peter Obi, ont dans la foulée dénoncé ce jugement. La Cour, elle, a invoqué l'incapacité d'Atiku Abubakar et de Peter Obi à prouver le bien fondé de leurs affaires respectives. Pendant ce temps, dans le camp du président Bola Ahmed Tinubu, ce verdict a été célébré. Allez, on en sait davantage sur cette embrouille entre les deux hommes de l'autre côté du Nigeria.